Bonjour à tous. Il y a 3 ans que je ne vous ai plus jamais donné de nouvelles sur cette chaîne. 3 années où il s'est passé plein de choses. Mon fil conducteur pendant ces 3 années a été de concevoir et créer un projet autour de mon nouveau jardin. Je l'ai nommé le domaine Art Nature. J'ai créé tout d'abord une page Facebook, puis un profil Instagram. J'y partage toute la construction de ce projet. J'y présente les différents espaces que je construis, toutes les espèces que j'y découvre, la petite faune, la flore. J'y présente également les animaux qui m'accompagnent. Enfin voilà, je vais vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Bon, je me suis installée ici et je viens de me rendre compte que je me suis transformée en cerf. J'ai une super couronne sur la tête. Le sujet, c'est pas forcément moi au domaine art nature. Euh, c'est plutôt mettre en valeur ce qui nous entoure et essayer d'expliquer ma démarche et mon projet. Mais là, c'est un événement un petit peu particulier et du coup, ça me semblait important et à propos de faire une petite face caméra. D'abord, j'espère que vous allez bien et je m'aperçois que le téléphone s'effondre. Hop, est-ce que je peux remédier à la situation ou est-ce que ça va rester comme ça? Alors là, c'est une bonne question. Désolée. J'avais pas prévu de faire une vidéo gag, mais ça l'est quasiment. Alors pourquoi cette petite vidéo aujourd'hui? Parce que euh, j'ai rencontré l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'arrive plus à m'en souvenir, un monsieur qui m'a intriguée, qui sortait d'un jardin à côté de chez moi, dans la ville d'Angy. Et je suis allée discuter avec lui euh, parce que ça m'a intriguée, ce qu'il faisait là. Et il m'a montré un jardin qui est devenu un jardin entre guillemets secret, puisqu'il n'est plus utilisé par la ville. Et c'est fort dommage, car il y a eu des enfants qui ont pu en profiter lors d'ateliers découvertes. Ils ont même mangé de la soupe aux orties, si je me souviens bien, et découvert plein de plantes comestibles qui sont à notre portée dans chaque jardin et chaque balade qu'on peut faire. Et c'est un monsieur passionné par la nature qui nous entoure et par la faune comme par la flore. Et donc il m'a parlé d'un organisme qui s'appelle le CPIE. Et j'ai pas rebondi tout de suite sur cette information-là. Elle est restée stockée en moi, mais j'étais pas prête à faire la démarche, à les appeler, à les rencontrer, parce que j'avais pas mal de choses à régler personnellement avant. Et voilà, ça y est, c'est fait. J'ai pris contact avec eux il y a quelques semaines de ça en arrière. Je me suis présentée, j'ai présenté le projet. Euh, et, euh, et donc, ils m'ont parlé de quelque chose d'absolument incroyable. C'est que au mois de juin, ils proposent en fait de faire des jardins portes ouvertes, de proposer à des particuliers d'ouvrir leurs portes pour expliquer leur démarche dans un jardinage au naturel, donc sans pesticides, sans granulés pour les limaces, voilà, le plus simple possible, le plus naturel possible. Et donc je leur ai proposé, je leur ai parlé de mon projet. Et là, il a fallu que je mange un maximum de sucre avant de faire cette vidéo, parce que j'avais la tête qui tournait. J'ai toute dans l'émotion et bref, j'ai failli faire un malaise. Tout va bien. Donc, je suis habilitée à ouvrir mes portes dans ce cadre-là, donc les week-ends de juin, le week-end de juin, parce que c'est pas ça sera sur un week-end.
et je vais pouvoir ouvrir mes portes le 13 juin. Voilà, c'est dit. Quand j'ai ouvert cette page, j'ai bien précisé que mon projet, je l'ai élaboré sur 5 ans. Dans les 3 ans qui viennent de se passer, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Voilà, il y a mon chien qui m'a cassé le genou, j'ai eu des problèmes de poignet, j'ai eu pas mal de soucis, des revers, ouais, des revers financiers, hein, disons-le clairement. Une ancienne maison qui a mis plus de 2 ans à se vendre. Et moi, je travaille donc dans le milieu du spectacle vivant et il y a eu des réductions dans le budget de la culture. Et comment vous dire que les postes que j'employais ne sont pas ceux qui sont les plus souvent réclamés. On est les dernières roues du carrosse. Et donc, j'ai perdu plus de la moitié de mon agenda de contrat. Voilà. Donc, je cherche un métier secondaire pour compléter, mais qui me permettrait de travailler toujours dans le milieu du spectacle vivant. C'est important pour moi. Ça fait partie de moi. Et puis, mon parcours a été construit autour de cela. Donc, j'ai des formations en conséquence qui me font passer pour une extraterrestre quand je cherche du boulot par ailleurs. Donc, c'est pour ça que mon CV ne prend pas. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Mais je vais aussi souvent vous en parler dans mes vidéos parce que du coup, ça modifie aussi mon rapport au monde et à ma démarche. Puisque du coup, il y a beaucoup de choses que j'achetais avant. J'ai toujours fait attention à ma manière de consommer les choses. Mais je peux vous dire que je suis encore revenue dessus encore plus. Et donc, par exemple, typiquement, j'avais acheté des piquets en bois pour construire ma barrière sèche. Toutes les futures barrières que je vais construire maintenant, je vais le faire avec le bois de mon jardin. Je ne vais plus aller au magasin, je n'ai plus les moyens. Et donc, voilà, donc toutes ces choses qui arrivent dans la vie, en fait, toutes ces épreuves qu'on peut avoir, j'aime à dire que c'est une philosophie, un apprentissage et qu'on en ressort plus fort normalement, même si ça nous détruit un temps et qu'on est à terre. L'important c'est de se relever et d'être en mouvement. Et il y a quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux et qui m'a beaucoup appris au niveau du potager, parce que là je vais être une archi débutante de chez débutante. Et c'est quelqu'un qui me fait rire aussi beaucoup. Donc du coup, j'aime bien de temps en temps regarder ce qu'il fait. Et dernièrement, il vient de dire quelque chose d'assez juste et qui me rejoint dans ma démarche artistique aussi depuis quelques années maintenant. C'est que c'est vraiment dans le mouvement qu'on est dans la vie et qu'on est dans le présent. Et, il disait que voilà, il stagnait et il n'arrivait pas à avancer dans ses projets parce que lui aussi, il n'arrivait pas à vendre sa maison. Et du coup, ça le bloquait. Il n'arrivait pas à avancer dans ses projets. Et il a commencé quand même des choses en se disant, on va essayer. Et en faisant ça, bizarrement, sa maison, ça y est, elle est en vente, etc., etc. Et moi, du coup, j'ai commencé à faire pareil. Il y avait beaucoup de choses qui me bloquaient. J'ai dessiné mon projet, je l'ai écrit. J'ai commencé plein de chantiers à droite à gauche dans le jardin. Mais hop là, je m'arrêtais pour un tas de raisons. Et là, j'ai entrepris plein de choses dernièrement. Et il y a plein de petites choses, je ne peux pas vous dire tout aujourd'hui, mais il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Je suis remplie d'émotions et j'essaye de me nourrir de ça pour traverser de nouvelles épreuves là, qui sont en train de me tomber dessus. Et voilà, donc je me nourris de toute cette énergie, de ce printemps qui va arriver dans quelques semaines maintenant, oui, pas mois, dans quelques semaines. Les vagues de froid, on va pas encore être épargnés, mais en tout cas, voilà. Donc,
C'est un peu long cette vidéo, mais je pense que j'ai fait le tour et je reparlerai de cet événement prochainement. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'il y aura quelques petites personnes parmi vous qui voudront peut-être venir voir un petit peu comment c'est par chez moi, même si tout est encore en chantier, que tout n'est pas encore pleinement fini. Ça me permettrait de vous rencontrer et que vous voyez un petit peu ce que c'est en vrai et pas que à travers le prisme d'une caméra, enfin en tout cas un téléphone portable. Voilà, un petit moment d'échange et de rencontre. C'est tout ce que je souhaite parce que mon credo, ça serait quand même le partage. Et voilà, donc j'espère que je suis pas trop maladroite dans cette vidéo. J'espère que voilà, il y aura quelques personnes qui voudront franchir le pas vers moi. Et voilà, je vous laisse au bout de 12 minutes peut-être. Et regardez là, qui c'est qui me tient compagnie. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, la boule de poil. Oui. Tu fais coucou? Coucou. Voilà, bon bah lui malheureusement il sera un peu privé d'événements hein, parce que j'ai pas envie, oh là, qu'il effraie tout le monde. Donc du coup bah, il sera dans la maison. On va éviter de le stresser plus que ça. Et voilà. Encore merci à vous, merci à la vie, merci à ce monsieur qui se reconnaîtra. Il fallait juste du temps pour voilà, pour aller au devant de cette super équipe basée sur Senlis qui donc est le CPIE. Et merci pour tout. À bientôt, j'espère.